étude, création de capacités digitales pour le pilotage de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur algérien. Le projet a débuté le 15 janvier 2021. Il va prendre fin très bientôt, le mois d'octobre 2024, parce qu'il a bénéficié d'une prolongation de 10 mois. Il porte sur quoi? Sur la digitalisation de l'assurance qualité vers une gouvernance numérique des universités algériennes. Alors, ce projet, c'est un projet qui s'inscrit dans le programme Erasmus, comme on l'a dit tout à l'heure, de type Capacity Building in Higher Education, c'est-à-dire CBHE. Il s'inscrit dans les actions clés numéro 2, n'est-ce pas? Et l'action type, alors là, vous avez les caractéristiques de l'ancien appel, hein, du programme Erasmus CBHE. Alors l'action type, c'est projet de renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur, puisqu'on parle de Capacity Building in Higher Education. Vous avez ici le code du projet, mais la durée qui est de 36 mois, puisqu'il a plus la prolongation de 10 mois, et il a bénéficié d'un budget d'environ 1 million d'euros. Alors, le projet compte plusieurs partenaires. Le premier partenaire, bien sûr, c'est le coordinateur du projet, qui est un coordinateur algérien. Alors, je tiens à préciser que... Je viens de commencer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui a allumé le... C'est bon, je pense. Parfait. Alors, on parle de coordinateur algérien parce qu'il est rare de trouver, rares sont les projets qui sont coordonnés par des universités algériennes. Il n'y a que 3 projets, à ma connaissance. Le projet Digitac, le projet CIRES, qui a été clôturé, qui a été coordonné par l'université de Sétif 2, le projet Elan, coordonné par l'université de Tlemcen. Alors, c'est vraiment un privilège et un avantage pour les universités algériennes d'avoir des projets de type Erasmus, CBHE, coordonnés par les universités algériennes. Alors, le projet Digitac fait partie de ces rares projets coordonnés par l'Université des sciences de la technologie d'Oran. Il compte plusieurs universités algériennes. Alors, vous les avez sur votre écran, l'université de Ouargla, l'université de Guelma, de Biskra, de Melbouari, d'Alger 1, bien sûr, de Béjaïa, de Sétif 2. J'espère que je n'ai oublié aucune université. Biskra, Guelma, Melbouari, je l'ai cité. Voilà. Et bien sûr, Mascara, parfait. Alors, l'université de Mascara, et bien sûr, nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est ce qui fait du projet Digitac un projet structurel. Voilà. Avec les partenaires algériens, nous avons bien sûr des partenaires européens, puisque c'est un projet européen. D'accord. Les universités européennes, nous avons l'université de Lyon 2, l'université de Lisbonne, l'université de Liège, mais aussi nous avons le réseau Unimed, l'Union des universités de la Méditerranée. Alors, c'est le consortium Digitac qui a été construit avant 2021, parce que 2021, c'est la date du début du projet. Alors, ce projet, il relie deux notions importantes, la digitalisation et l'assurance qualité. L'objectif, et ce qui a été, si vous voulez, le livrable le plus important, c'est une sensibilisation vers cette approche par les processus que mes collègues auront l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Et on va voir, bien sûr, le bénéfice que les établissements algériens pourraient avoir grâce à l'utilisation et à l'exploitation de cette approche par les processus. Alors, Digitac réunit digitalisation et assurance qualité. Alors, les objectifs, on les a soulignés tout à l'heure, doter l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur d'un système d'information qui va bien sûr fonctionner en réseau, entre tous les partenaires du projet, et on l'espère à l'avenir dans le cadre du plan de pérennisation avec tous les établissements algériens. C'est l'objectif un peu de cette rencontre, mais aussi de définir des indicateurs, parce que pour évaluer nos performances et avoir cette assurance qualité, nous devrons aussi évaluer, mesurer notre performance grâce à des indicateurs pour pouvoir mieux orienter nos décisions, nos gestions au niveau des établissements et nos décisions au niveau de la formation, bien sûr, au niveau de la recherche. Alors, quelle est la vision globale du projet Digitac? En tant que projet CBHE, en tant que projet Erasmus, la vision pratiquement elle est la même. Pourquoi? Parce qu'elle s'oriente à travers sur des étapes très importantes. Tout projet doit avoir plusieurs phases.
il y a déjà la phase de préparation. C'est-à-dire, au départ, quand on a commencé la réalisation des activités du projet, il y a déjà une première étape très importante, c'est de se préparer pour la réalisation concrète des objectifs du projet. Quelles étaient les étapes de la préparation? Bien sûr, faire un état des lieux sur nos besoins en digitalisation, mais aussi un état des lieux sur ce qui a été fait dans le cadre de l'assurance qualité dans nos établissements algériens. Est-ce qu'on est tous dotés de cellules assurance qualité? Est-ce qu'il y a un minimum de digitalisation des processus? Est-ce que ces cellules fonctionnent correctement au sein des établissements? Alors, ce sont toutes les questions qu'on s'est posées, mais aussi, à travers cet état des lieux, nous avons vu ce qui s'est fait aussi chez les partenaires européens, membres du projet. Puisqu'on parle de projet européen, le projet européen aussi, son objectif, c'est un échange de bonnes pratiques, d'un côté comme d'un autre. Comme l'a souligné tout à l'heure Madame Chader, dans plusieurs domaines, on est en phase avec ce qui se fait au niveau international. Alors, l'objectif de ces projets, c'est juste un renforcement de capacité. On n'a pas à réinventer les choses parce que beaucoup d'éléments aussi se font, beaucoup de choses se font au niveau de nos établissements. Alors, c'est cette phase de préparation qui a été réalisée au tout début du projet pour entamer les tâches effectives inscrites dans le plan d'action du projet. Après la préparation, il y a eu ce qu'on appelle on va les présenter tout à l'heure, le volet, la phase de développement. Développement pour réaliser cette digitalisation. La digitalisation, c'est bien sûr, l'objectif, c'est la création d'une plateforme, n'est-ce pas, qui va améliorer la gestion au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Alors, ce développement se porte sur le volet système d'information, la mise en place de la plateforme, mais aussi développement, il faut aussi parler du volet formation, qui est inscrit dans le développement, c'est la troisième étape. Pour que je puisse réaliser ces objectifs, je dois aussi améliorer les compétences des membres du projet, n'est-ce pas? Pour que je puisse atteindre cet objectif de digitalisation. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre du projet. Mes collègues d'Alger 1 auront l'occasion de vous présenter le volet formation qui a été prévu dans le cadre du projet Digitac. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. J'ai fait un état des lieux. Cet état des lieux m'a permis de mettre en place un plan d'action pour réaliser toutes les tâches prévues dans le projet. Pour pouvoir réaliser ces tâches, il y a eu tout un volet formation qui a été mis en place, mais le projet ne s'arrête pas là. Le projet ne va pas s'arrêter, on l'espère bien sûr, en octobre 2024, d'où l'organisation de cette conférence de dissémination. Il faut aussi, ça c'est une nécessité, et on est évalué dans le cadre des projets Erasmus sur ce volet de réfléchir à la pérennisation de tous les résultats mis en œuvre dans le cadre du projet, pas seulement au niveau des partenaires, mais aussi au niveau de tous les établissements non partenaires. Et Madame Chader, le projet qui est en cours de réalisation au niveau du ministère s'inscrit dans cette perspective. Pourquoi? Parce qu'on fait un projet, on fournit beaucoup d'efforts, on le termine et on s'arrête. Il n'y a pas un suivi, alors que c'est une étape très importante. Et je vous ai dit, la Commission européenne accorde beaucoup d'importance à ce volet pérennisation. Et je pense que tous ceux qui ont participé au projet, surtout les coordinateurs, peuvent en témoigner comment cet aspect est évalué dans le cadre des projets. Alors, la pérennisation du projet Digitac, on l'a pensé, on aura aussi l'occasion d'en parler tout à l'heure, à travers la mise en place d'un centre, ce qu'on a appelé le centre d'excellence qualité, qui va permettre de pérenniser et de continuer tout ce qu'on a réalisé dans le cadre du projet Digitac. Alors, maintenant, pour travailler ensemble, comment on a travaillé dans le cadre de ce projet? À travers la mise en place d'un certain nombre de comités. Alors, ces comités sont différents. Chaque comité a sa fonction, a son rôle. Et bien sûr, on travaille en coordination. Tous les comités travaillent aussi ensemble. Il y a bien sûr le comité de gestion stratégique, c'est dans ce comité que les décisions concernant le projet sont prises. Et pratiquement, ce fonctionnement, il est le même, on va dire généralement, ce n'est pas toujours le cas, c'est pratiquement généralement le fonctionnement qu'on retrouve dans tous les projets Erasmus. En plus de ce comité de gestion stratégique, bien sûr, il y a un comité scientifique et technique. C'est les membres qui vont se charger de la réalisation effective des objectifs du projet.
Bien sûr, il y a un comité qualité. Ce comité qualité va veiller au bon déroulement des activités selon les plans, le plan qualité qui a été défini, qui a été adopté au départ du projet. Et tout ce travail, il faut qu'il soit aussi visible. Il faut qu'on le voit pendant la vie du projet, mais même après la vie du projet. Et ça, c'est le rôle du comité communication, de communication-dissémination, qui veille à diffuser et à exploiter, bien sûr, toutes les activités réalisées dans le cadre du projet. La communication, comment elle a été faite entre tous ces comités? Alors, il y a bien sûr mise en place d'un drive. C'est un drive qui est partagé entre tous les membres du consortium. Tous ces comités peuvent y accéder et tous les documents qui sont réalisés, produits, sont stockés dans ce drive et que tout le monde peut consulter à tout moment, n'est-ce pas? Alors c'est une base de données, si vous voulez, commune, que tout le monde peut exploiter, consulter, travailler dessus, etc. En plus de ce drive, il y a bien sûr d'autres supports qui ont été créés dans le cadre du projet. Il y a le site web du projet. Là, vous avez l'adresse du site qui a été créé et vous allez retrouver tout l'historique du projet, toutes les activités qui ont été réalisées depuis le début. Il y a bien sûr la mailing list par groupe, par comité, mais aussi il y a cet outil qui est Google Meet que nous avons énormément exploité dans le cadre du projet Digitech. Je pense jusqu'à surexploiter, je pense. On a surexploité Google Meet dans le cadre du projet Digitech, 2 à 3 réunions par semaine, que ce soit au niveau interne, mais aussi au niveau du consortium. Alors, là, vous avez les différents lots de travail qui ont été mis en place dans le cadre du projet Digitech. Pourquoi? Parce que, comme tout projet Erasmus, la réalisation des activités, elle est organisée sous forme de lots. Alors, il y a ce qu'on appelle des lots transversaux. C'est des lots qu'on retrouve dans tous les projets de type Erasmus. Mais aussi, il y a des lots développement. Ces lots développement diffèrent d'un projet à un autre, bien sûr, en fonction du contenu et de la thématique de chaque objectif. Alors, je vais commencer par les lots qui sont différents. Dans le cadre du projet Digitech, il y a d'abord le premier lot, bien ce qu'on appelle le Work Package. Le Work Package 1, c'est le Work Package préparation, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a tout un travail de préparation avant la mise en place des activités réelles, propres au projet. Son objectif, c'est un cadrage et une préparation de toutes les données qui vont être par la suite utilisées par les comités, surtout le comité scientifique. La fin de ce lot a permis le commencement des différents lots de développement et nous avons 2 lots de développement, le Work Package 2 et le Work Package 3, lot 2 et lot 3. Le lot 2, c'est le lot qui est destiné à la réalisation de l'objectif principal du projet, qui est la mise en place de la plateforme Digitech. Voilà. Le lot 3, c'est le lot de renforcement de compétences, puisqu'il est là pour accompagner les personnes qui vont réaliser cette plateforme dans la mise en œuvre de cet objectif. Alors le lot 3, qui s'intitule Formation et bonne pratique, c'est là où toutes les formations ont été réalisées et que mes collègues vont tout à l'heure vous présenter pour renforcer les capacités des partenaires, des membres du projet, afin d'arriver à réaliser cette plateforme. Alors en plus de ces 3 lots, il y a les lots transversaux qu'on retrouve un peu partout et qui sont pratiquement exigés par la Commission européenne dans le cadre du montage des projets Erasmus. Vous avez le plan qualité, plutôt le lot qualité. Son objectif, c'est la mise en place d'un plan qualité. Et c'est ce plan-là qui va permettre d'effectuer non seulement l'évaluation interne par le comité qualité qui a été mis en place, mais aussi l'évaluation externe du projet. C'est des éléments très importants dans la vie du projet. Le deuxième lot transversal, c'est le lot de dissémination et de diffusion. Très important aussi, parce que même la Commission européenne lui accorde beaucoup d'importance. Il ne s'agit pas de rester confiné dans le cadre du consortium du projet, mais on doit rendre visible tout le travail qui se fait dans le cadre de ce projet. Le dernier lot, c'est le lot, bien sûr, de management, le lot gestion. Très important parce que c'est le lot qui est chargé de tout le volet financier, coordination, organisation des réunions, etc. Et un lot très important aussi dans le cadre du projet. Chaque lot, vous allez remarquer, il a des leaders, des coordinateurs
Vous avez pour le lot 1, le lot préparation coordonné par l'Université de Sétif 2 et de Lyon 2. Le deuxième lot relatif à la plateforme, il est coordonné par l'Université de Ouargla et l'Université de Lisbonne. Le troisième lot relatif à la formation, il est coordonné par l'Université de Béjaïa et l'Université de Lyon 2. Il y avait un autre partenaire européen au départ, mais qui a quitté le projet. Le lot qualité, il est coordonné par l'Université de Biskra et l'Université de Liège. Le lot dissémination, il est coordonné par l'Université d'Alger 1 et l'Union des universités de la Méditerranée. Et le dernier lot management, obligatoirement, il faut qu'il soit coordonné par le coordinateur du projet, et qui est l'USTO, Mohamed Boudiaf. Alors, pour la réalisation de toutes les tâches, beaucoup de réunions ont été réalisées. Là, vous avez les photos de la toute première réunion, c'est la réunion du kick-off, du lancement du projet, organisée à Oran en mois de mars 2021. Et c'était une réunion organisée au mode hybride, parce que c'était pendant la période du Covid, la Covid, alors les partenaires européens nous ont suivis en ligne. Des réunions de management, ce qu'on appelle des réunions de management, organisées. Beaucoup de réunions ont été organisées. Là, c'est la réunion organisée toujours en hybride à l'Université de Lyon 2, la réunion organisée à Alger 1, la réunion organisée à Sétif 2, c'est la toute première réunion en présentiel, voilà, qui a vu la réunion de tous les membres, tout le consortium du projet. La réunion organisée à Ouargla, réunion aussi organisée à Rome, mais aussi toutes les autres réunions organisées en visio, et elles sont un nombre, je pense qu'on ne pourra pas recenser. Voilà. Chaque mercredi pour le comité scientifique, et sans oublier les réunions des autres comités. Voilà. Alors, chaque lot de travail a ses tâches, et pour chaque tâche, il y a des livrables, ce qu'on appelle livrables ou bien des résultats. Alors, le lot 1 compte beaucoup de livrables parce que c'est le lot de préparation. Alors, c'est un lot qui compte beaucoup de livrables écrits, si vous voulez. Voilà, production, compte rendu, état des lieux, puisque c'était important de dresser cet état des lieux avant de dresser cet état des lieux, surtout du contexte algérien, par relatif à la digitalisation, relatif au travail qui se fait dans le cadre de l'assurance qualité. Tout ça a été l'objectif du lot 1, et voici les livrables qui ont été réalisés dans le cadre de ce lot 1. Le lot 2, c'est le lot, si vous voulez, le plus important, on va dire, du projet, parce que c'est là où la plateforme, c'est le cœur du projet. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est le cœur du projet, parce que c'est là où la plateforme va être réalisée. Et mes collègues, tout à l'heure, auront l'occasion de vous présenter un aspect de cette plateforme. Pour justement, puisque c'est le volet technique, on avait besoin d'un certain nombre de matériel qui a été acquis pour tous les partenaires du projet avec le budget qui nous a été attribué. Un équipement a été acheté non seulement pour l'université de Ouargla, parce que c'est là où le data center a été mis en place, mais aussi pour toutes les universités partenaires du projet ont pu bénéficier de l'acquisition d'un équipement qui va permettre la mise en réseau de cette plateforme qui a été mise en place. Alors pour le volet formation, là je ne vais pas trop m'attarder parce que mes collègues vont la présenter tout à l'heure. Il y a eu bien sûr des groupes cibles qui ont été formés, un groupe mixte, ça c'était très important. On avait opté pour cette stratégie de mixer, si vous voulez, les profils, de jumeler les profils dans un seul groupe, parce qu'au départ c'était prévu que ceux responsables de la gouvernance, c'est-à-dire les vice-recteurs, les doyens, soient formés tout seuls. Ensuite, les membres des cellules d'assurance qualité, les responsables de domaines, de spécialités, etc., soient formés tout seuls. Et après, les ingénieurs et les techniciens. Mais on avait vu, dans la méthodologie de formation du projet Digitac, on avait vu qu'il était nécessaire de mélanger, d'avoir des groupes de formation hybrides, puisque tous vont être formés pour un seul objectif. Alors, il faut qu'ils aient, si vous voulez, des compétences communes, mais à des niveaux variables. C'est-à-dire, on a essayé d'avoir une formation, ce qu'on appelle une formation à tiroir, où j'ouvre mon tiroir pour prendre une compétence particulière parce que tel profil on a besoin. Mais ça a été fait dans la même classe. Ça n'a pas été facile, mais normalement, le challenge, le défi a été relevé. Et les axes de la formation,
Ils ont été aussi modifiés en fonction de l'état d'avancement de nos activités. Alors, le programme a porté sur un volet général relatif au management par la qualité. Par la suite, il y a eu trois aspects très importants. Première formation sur les processus. Deuxième formation sur les notions d'indicateurs et de tableaux de bord. Et troisième formation sur tout ce qui est relatif au système d'information. Mes collègues d'Alger 1 vont vous donner un aperçu plus global tout à l'heure. Et ça, la méthodologie, c'était une formation en cascade, puisqu'il y a eu la formation des formateurs. Et par la suite, ces formateurs ont à leur tour formé au niveau des établissements membres du projet. Là, vous avez un peu le nombre, les différentes formations qui ont été organisées, ainsi que des photos des formations. Je vais passer rapidement parce que mes collègues d'Alger 1 vont y revenir tout à l'heure. Là, c'est sur le lot 3. Maintenant, on arrive au lot 4, puisque c'est le lot qualité. Le lot 4, son objectif, je vous ai dit, c'est de veiller au bon déroulement des activités mises en place et prévues dans le projet. Il y a bien sûr le plan qualité, c'est le guide qui a orienté un peu tous les membres du comité qualité pour veiller au bon déroulement de ces activités. En plus de ce comité qualité qui évalue en interne le projet, il y a eu désignation d'un évaluateur externe qui est professeur Khalif, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, de l'université de Annaba, qui a veillé, qui est passé dans pratiquement les établissements algériens, la majorité surtout les coordinateurs de l'eau, et qui a vérifié la conformité, si vous voulez, de la réalisation des tâches avec le plan qualité prévu au départ. Là, c'est le lot de dissémination, puisqu'on parle de dissémination. Tous les supports de communication qui ont été mis en place, surtout le site du projet. Et il y a également un plan de dissémination qui a été prévu au départ, parce qu'aussi, il faut répondre à des standards, répondre à des exigences prévues par la Commission européenne. Et là, vous avez un peu quelques photos des activités de dissémination qui ont été réalisées par les partenaires du projet. Alors, en plus du site, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a la page Facebook du projet que vous pouvez aussi consulter, mais aussi le compte LinkedIn aussi qui est très actif, géré par les membres du comité qualité. Alors, là, on arrive à l'aspect dissémination, et aujourd'hui, c'est l'un des événements qui était prévu dans le cadre du projet, puisqu'aujourd'hui, la conférence, elle est prévue dans les 3 régions du pays, centre, est et ouest. Elle se déroule au même temps. La conférence centre qui se déroule à Béjaïa, ouest, elle se déroule à Lusto, et est, elle se déroule à Guelma. Et on est arrivé pratiquement à 90% de la réalisation des activités du projet. Il nous reste quelques formations au niveau local qui vont être organisées, mais surtout, au final, il nous reste la conférence de clôture qui va être tenue au mois d'octobre à l'université d'Alger 1. Alors là, en gros, c'est d'une manière générale, on vous a présenté, si vous voulez, le projet, ce qui a été prévu initialement, comment nous avons fonctionné tout au long de ces 4 ans, n'est-ce pas ? 4 ans de travail acharné et surtout beaucoup de livrables et beaucoup d'impact. Là, je résume un peu, si vous voulez, quelques résultats, mais aussi quelques points qu'on concerne comme étant un impact concret au niveau des établissements membres du consortium. Alors d'abord, à travers les formations, le projet Digitac a été une occasion pour le renforcement des compétences du personnel des universités, qui soit personnel responsable, c'est-à-dire les dirigeants, parce qu'il y a eu des vice-recteurs, des doyens, des vice-doyens qui ont participé aux formations, mais aussi le personnel académique, c'est-à-dire enseignants, des informaticiens, de profils informaticiens, etc. Mais pas que, mais aussi le renforcement des compétences du personnel administratif. Parce que même les ATS étaient prévus dans les formations. Nous avons nos collègues ingénieurs et techniciens qui ont participé aux formations parce qu'il y a un aspect très important qui le concerne dans le cadre du projet. En plus de la formation des membres du consortium, membres du projet, il y a au niveau aussi des établissements
toutes ces personnes qui ont été formées, elles ont implémenté à leur tour les formations au niveau interne, c'est-à-dire des formations dans tous les établissements membres du projet, organisées pendant les mois de mai et juin, organisées à Béjaïa, à Sétif 2, à Alger 1, à Biskra, à Lusto, à Ouergla, etc. C'est-à-dire à Guelma, pour ne pas oublier, à Mascara, pour ne pas oublier tous les membres du consortium. Alors vous remarquez un peu le nombre important, si on fait le calcul, le nombre de personnes formées dans le cadre du projet. Et ça, c'est une occasion très importante qu'on devrait exploiter dans le cadre de ces projets Erasmus. En plus de ces formations, il y a aussi augmentation de la sensibilisation et une prise de conscience sur cette notion de processus que mes collègues vont présenter tout à l'heure, qui est très importante pour l'amélioration non seulement de la digitalisation, mais l'amélioration d'une manière générale de la gestion pour ce qu'avait cité tout à l'heure Madame Chader, pour l'amélioration de la formation et de la recherche, puisque ce sont nos missions principales, les missions principales des établissements, qu'on soit université, école, centre de recherche, etc. Ce sont nos missions principales, et grâce au projet Digitac, nous avons pris conscience de cette approche par les processus que tout à l'heure mes collègues vont vous présenter. Alors en gros, c'est ce qu'on avait prévu de vous présenter dans le cadre de cette première conférence. Les questions, bien sûr, on va les prévoir vers la fin et sans trop tarder. Je vais passer la parole à mes collègues de Sétif 2, particulièrement à Madame Abdelatif Mami Nawel, qui est vice-recteur des relations extérieures à l'Université de Sétif 2, qui est la coordinatrice locale du projet, qui va nous présenter. Pardon, je vais prendre